Aujourd'hui est le dernier jour, donc je vais prier pour vous. Donc je vais vite finir et je vais vous donner quelques questions et puis je vais prier pour vous. Donc je vais aller très vite. Donc soyez attentifs pour les 30 minutes que je vais avoir avec vous maintenant. Alléluia. Le psaume 24, verset 1. Le psaume 24, verset 1. Pour bien écouter ce que je vais dire, c'est un sujet vraiment essentiel. Oui. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Oui. À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers Oui. et a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Oui. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes Oui. et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen. Donc il dit à l'Éternel la terre, est-ce qu'on peut venir ensemble et ce qu'elle renferme? À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Ensemble, une fois encore. À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est très important. C'est une déclaration importante qu'il faut saisir. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Lorsqu'il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, il parle du cosmos, parlant du monde en général. Le monde est la propriété d'une seule entité, l'Éternel. Il dit à l'Éternel le cosmos, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Lorsqu'il parle du monde ici, il ne parle pas du cosmos, il parle du système. Le système, ce qui contrôle et permet au monde de se tenir. Parce que quand on parle du monde, on ne parle pas des arbres et du sol. On parle du système qui contrôle l'existence et régule l'existence des hommes dans cet univers. Donc, le monde et maintenant ceux qui l'habitent, ce sont les habitants, tous les êtres qui peuplent ce monde. Donc, la Bible fait une déclaration importante pour dire tout appartient à Dieu. La terre, le cosmos, le système qui contrôle le cosmos et les habitants du cosmos. Tout appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire tout appartient à Dieu? Tout appartient à Dieu. C'est un point important que tout chrétien doit accepter. Vous savez, la vie chrétienne, ce sont des convictions. Lorsque tu les as, ces convictions-là travaillent pour te maintenir dans la voie. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'église pour le show, mais ils ne viennent pas à l'église pour se bâtir des convictions. On vient d'abord à l'église pour se bâtir des convictions, parce que c'est ce que tu sais qui te maintient dans la vie. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Donc, nous sommes d'accord que tout appartient à Dieu. Dis à ton voisin, tout appartient à Dieu. C'est très important parce que tu ne peux pas comprendre la notion du christianisme, la notion même de la bénédiction, sans comprendre que tout est propriété d'une seule entité, le Créateur, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on va à Genèse 1, la Bible dit au commencement Dieu. Vous voyez, on part encore à Genèse, on voit que Dieu est au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est le créateur de tout. Maintenant, il y a une scène qui va se faire à Genèse. À Genèse, on voit une scène, la Bible déclare que lorsque Dieu finit la création, il met donc un jardin et il place l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Regardez un tout petit peu. Et il met au milieu du jardin 2 arbres. Et il dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et vous connaissez la suite, l'homme touche, l'homme est séparé de Dieu. Première question que je veux vous poser, parce que je veux que tu réfléchisses avec moi ce matin, pourquoi Dieu crée un jardin, met l'homme dans le jardin? Dieu n'a pas l'intention de voir l'homme toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais expose quand même l'arbre dans la présence de l'homme. Pourquoi il le fait? Parce que quand tu ne veux pas que quelqu'un,
Dans une maison, quand tu ne veux pas qu'un enfant joue avec un couteau, tu ne déposes pas le couteau dans son berceau. Tu mets le couteau là, hors portée. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que l'homme touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il ne met pas l'arbre hors portée, c'est-à-dire hors de sa portée, mais il met l'arbre dans sa présence? Réfléchis un tout petit peu. Pourquoi? Parce que moi je pourrais dire, ah Seigneur, tu es quand même méchant. Parce que tu ne peux pas vouloir quelque chose de son contraire. Tu ne veux pas que l'homme mange de cet arbre. Mais à la limite, cache l'arbre dans... Parce qu'il y avait plusieurs sortes d'arbres dans le jardin, mais il a mis deux au milieu. Au milieu, là où c'est visible. Et il met là où c'est visible, c'est qu'il ne veut pas voir l'homme toucher. Ça veut dire que Dieu avait une intention derrière la tête. Ça ne te choque pas ça? Moi ça me choque. De savoir que tu ne veux pas que je fasse quelque chose et tu déposes là où... pour dire quoi? Tu me tentes quoi? Alléluia. Mais Dieu avait une intention et Dieu avait ses raisons. Première chose que je veux que tu retiennes dans cet acte que Dieu pose, c'est très important, je t'envoie un petit voyage. Première raison, c'est que Dieu voulait révéler à l'homme qu'il est le patron de tout et qu'il fait de sa création ce qu'il veut. Ça, c'est la première chose que Dieu voulait révéler à l'homme. C'est-à-dire, il est le patron de tout. Quand on est le propriétaire de tout, on fait de son bien ce qu'on veut. Donc Dieu fait de sa création ce qu'il veut. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Dieu voulait révéler à l'homme, et c'est très important, Dieu, en mettant donc dans la présence de l'homme quelque chose que Dieu ne voulait pas voir l'homme toucher, Dieu voulait révéler à l'homme, Dieu voulait aider à l'homme à prendre conscience qu'en tout, on a une limite. Donc, Dieu expose à l'homme quelque chose qu'il ne veut pas voir l'homme toucher pour révéler à l'homme qu'en tout, il y a une limite. Que ce n'est pas tout ce qui est dans ta présence que tu as autorisation de toucher. Amen. Donc, quand on met dans la présence de quelqu'un quelque chose qu'on ne veut pas voir la personne toucher, on veut apprendre la personne à comprendre sa limite. Amen. Parce que c'est dans la compréhension de la limite qu'on obtient la liberté. La vraie liberté vient quand on trouve ses limites. Un homme qui n'a pas découvert ses limites n'est pas libre. Peut-être que c'est compliqué pour toi. Amen. Alléluia, ça va? Donc la deuxième chose, deuxième message que Dieu voulait passer à l'homme, c'est que ce n'est pas tout ce que ta main, ou ce n'est pas tout ce que tes yeux voient, que ta main a le droit de posséder. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 femmes autour de toi que les 10 femmes t'appartiennent. Parce que si cette église ne comprend pas qu'en tout il y a des limites, elle va aller dans tous les sens. C'est pourquoi l'église va dans tous les sens. C'est très important. Vous savez, quand tu lis la Bible, il faut réfléchir. Là où il n'y a pas de réflexion, on n'arrive pas à capter la pensée de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est grand. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Dieu voulait révéler un principe à l'homme. C'est comme si moi je te dépose dans une maison et puis je dépose dans ta présence de l'argent. Je veux juste t'enseigner. Parce que vous savez, si les créatures que nous sommes n'arrivons pas à comprendre le principe de la propriété, parce que le principe de la propriété, c'est comprendre une vérité. Et il voulait révéler à l'homme que tout ce que tes yeux voient, ta main n'a pas forcément le droit de toucher. Et un homme qui n'arrive pas à la compréhension de cette vérité-là ne saura pas faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui appartient à son frère. Tu viens dans une église, tu trouves un portefeuille, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre. C'est une éducation que Dieu voulait donner à l'homme ici. Adam, en toute chose, tu as des limites. C'est vrai, j'ai mis dans ta présence. C'est vrai, je ne veux pas que tu te touches. Et ça doit t'apprendre que ce n'est pas parce que c'est dans ta présence que tu as le droit de toucher. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu voulait également révéler à l'homme la compréhension du principe de la propriété. Et c'est très important. Ce principe stipule qu'il est le propriétaire de tout.
Et donc, lorsqu'un homme arrive à comprendre ce principe de la propriété, quand tu découvres qu'il y a un propriétaire en tout, en même temps tu découvres que s'il y a un patron en tout, toi tu dois être autre chose que le patron. Donc Dieu voulait révéler à l'homme son statut. Si je ne suis pas le patron, je dois être sûrement le gestionnaire. Parce que c'est seulement le gestionnaire qui a accès à ce qui appartient au patron sans être le propriétaire. Ça va? Hein? Ça dit, là j'ai le stylo en main, mais je sais que ce n'est pas à moi le stylo. Si je sais que ce n'est pas à moi et qu'on me donne, ça veut dire on m'a prêté. Donc, c'est important. Savoir qui est le vrai propriétaire te révèle en même temps ta place. Et malheureusement, dans l'église, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur place. Parce qu'à force d'avoir géré ce qui appartient aux propriétaires, ils sont arrivés à un point où ils pensent qu'ils sont devenus les propriétaires. C'est très facile de commencer à croire qu'on est le propriétaire parce qu'on a trop duré avec ce qui appartient aux propriétaires. Donc quand les chrétiens parlent de leurs affaires, ils disent mon, ma. Ils ne savent pas qu'ils ne sont que des gestionnaires. La vie que tu as ne t'appartient pas. La voiture, la maison, l'argent, tout ce que tu as, il y a rien qui t'appartient dedans. Est-ce que tu peux lever la main pour reconnaître que je ne suis qu'un gestionnaire? Cette vérité, lorsqu'on arrive à la compréhension de cette vérité-là, on est libéré dans notre façon de servir Dieu et dans notre façon de marcher avec Dieu. Parce que l'Église, vous savez, quand Dieu a commencé à me faire comprendre certaines vérités, je me méfie et je fais très attention. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que je suis pasteur principal d'une église que c'est mon église. C'est pas parce que Dieu me donne accès aux ressources de l'église que je dois en faire des ressources de l'église ce que je veux. L'argent de l'église n'est pas mon argent. Parce que je te dis, si tu ne fais pas gaffe, tu vas commencer à te comporter comme un propriétaire alors que tu es un simple gestionnaire. Et je voulais engager cette église avec cette parole que Dieu a mis dans mon cœur. Il va falloir que vous puissiez comprendre que vous n'êtes que des gestionnaires. Et que Dieu vous a confié cette œuvre. Le travail que vous êtes en train de faire là, il va vous demander des comptes. Regarde ton voisin, dit, lui, Dieu va te demander des comptes. Ah oui? Ouais. Quand on a conscience qu'on n'est pas le propriétaire, alors on se met dans une attitude qui honore le propriétaire. On est dans une attitude qui honore le propriétaire. Regardez un peu comment les églises aujourd'hui. Je dis que là, le problème des églises évangéliques aujourd'hui, c'est parce que même certains leaders sont arrivés à un point où ils pensent qu'ils sont des patrons. Donc on gère les affaires du Seigneur, croyant que c'est nous qui avons le dernier mot. On n'a pas le dernier mot. Non. Dieu peut t'enlever comme une puce et puis continuer son travail. Dieu ne dépend de personne. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quand tu comprends ça, tu es beaucoup humble dans ta façon d'approcher Dieu, de servir Dieu, parce qu'il n'y a personne qui est indispensable. Je vois des gens qui viennent faire le travail pour le Seigneur, il fait le malin. Viens faire ça pour le Seigneur, il fait le malin. Mon ami, tu vas voir, disparaît un tout petit peu, tu verras que tu n'es pas indispensable. Dieu a la capacité de te remplacer. Si tu veux, il ne faut plus chanter, tu vas voir. Si chanson va finir dans cette église, si tu veux, il ne faut plus jouer à l'ordre, tu vas voir. Si quelqu'un n'a pas joué, joue ici. Père, il n'y a personne qui est indispensable. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Parce que lorsque les chrétiens arrivent à un point où ils pensent que dans leur position, sans eux, Dieu ne peut pas avancer, frère, ça devient frère à l'œuvre. Personne n'est indispensable. Il faut que tout le monde comprenne que la position qu'il occupe est une position de privilège. C'est juste un privilège que Dieu te fait pour le servir. Il y a des gens qui ont cherché à avoir cette position qui ne l'ont jamais eue. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux en ce moment.
qui cherchent Dieu, qui disent Seigneur, si seulement tu me donnes la santé, je vais te servir. Mais toi, tu as la santé. Toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu fais le mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Alléluia. Dis, je suis un gestionnaire. Alléluia. Et le gestionnaire, quel est son rôle? C'est que je l'ai dit, le gestionnaire, il est la seule personnalité qui appartient au propriétaire sans être le propriétaire. Ça veut dire quoi? Il a la capacité de gérer. Quand on dit tu gères, on te laisse tout. Donc à un moment donné, à force d'avoir tout, tu peux croire que tu es le patron de tout, alors qu'en toi, tu n'as pas l'origine de l'initiative. Parce qu'il n'y a aucun gestionnaire qui a en lui l'origine de l'initiative. Ça veut dire quoi? Si je te nomme PDG de ma société, c'est pas toi qui prends les décisions. Tu exécutes des ordres. Mais c'est moi qui donne la politique générale. Et qui te dit, cette année, on va faire un investissement de temps. Et toi, tu viens, tu répètes comme un perroquet. C'est pas toi qui viens dire, on va faire ça. Non. Dites-moi, amen. Mais regardez comment on travaille aujourd'hui. Même quand Dieu n'a pas parlé, nous on a fini de parler. Même quand Dieu n'a pas dit on va ici, nous on est déjà partis. Voilà pourquoi l'Église a ce visage. Mais à partir de ce soir, tu comprendras tout ce que tu fais. Que Dieu, d'abord, dis-moi amen. Oh, dis-moi un bon amen si tu es d'accord. La conscience donc de la propriété est quelque chose que Dieu veut cultiver dans l'Église de ces derniers temps. La conscience de la propriété. Dis-moi la conscience de la propriété. Même ta maison ne t'appartient pas. Les enfants que Dieu t'a donnés, ce n'est pas toi. Il y a des gens qui prennent des décisions et ne consultent même pas le Seigneur pour savoir où je viens de l'enfant. Il vient, il dit, bon, j'ai envie que tu sois médecin parce que moi j'ai échoué dans ma vie, je n'ai pas pu être médecin. Et il s'en fout du Seigneur, ce que le Seigneur pense. Mon ami, tu n'es qu'un gestionnaire. Même la vie de ces petits-là ne t'appartient pas. Tu es un canal, ils sont passés par toi pour arriver dans ce monde. Consulte le Créateur. Alléluia. Alléluia. Ta prochaine étape. Est-ce que tu as consulté Dieu? Ceux qui viennent à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Tu as chicoté. On doit te chicoter. Dans un monde aussi compliqué, où nos enfants sont exposés à toutes sortes d'enseignements bizarres dans le monde, il faut aider les enfants à équilibrer leur connaissance dans la parole de Dieu et commencer à leur donner d'avoir la culture de l'église. Vous laissez vos enfants à la maison derrière les jeux vidéo démoniaques pendant que Satan les forme. Donc vous êtes chrétiens avec des démons dans des enfants inconvertis dans vos maisons. Continuez. Dieu va vous demander des comptes. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Des convertis avec des inconvertis dans leur maison. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des enfants. Donc, le fait que tu sois enfant de Dieu ne fait pas de tes enfants des enfants de Dieu. La foi se transfère de génération en génération. Et celui qui n'a pas ton Dieu n'a pas ta foi. Donc c'est quand la foi est transférée que Dieu se transfère dans une génération. Il faut te repentir ce matin. Dieu est le patron. Dis à moi, Dieu est le patron. Dieu est le patron. Oui, il est le patron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu établit des gérants? Parce que Dieu est trop grand. Et il nous établit comme gérants pour administrer ce qu'il nous a donné, ce qui lui appartient. Alléluia. Dites-moi amen. Amen. Maintenant, je te donnerai un exemple. Je vais faire une simulation pour t'amener à comprendre ces choses. Est-ce que, donnez-moi 10 livres. Je vais faire juste une simulation. 10 livres. Rapidement, dehors là, 10. 10, rapidement. Il y a combien ici? 6. Envoyez-moi 4 rapidement. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ton amen est léger. Amen. On va le mettre à terre. Il faut le mettre à terre comme ça parce que la table est petite. Il faut mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Tu les colles. 2, 3. Vas-y, c'est pas grave, mets-les dans le désordre. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Tout le monde voit les 10? Non. Ok, il y a 10 livres qui sont là. C'est pour illustrer quelque chose. Ces 10 livres
considères ces 10 livres comme étant la propriété de Dieu. Tout appartient à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout ça, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Ma soeur vient. Maintenant, Dieu appelle. Quand Dieu t'appelle, tu es né de nouveau. Il te donne, je te nomme gestionnaire. Tout ça m'appartient. Gère. Donc, elle est gestionnaire de tout ça. Il faut qu'elle sache qu'elle est gestionnaire de tout ça. Dans tout ça, c'est tout. Hein. On peut considérer ça. Ça dit ses biens, sa maison, sa vie, son travail. Tout est là. Tout ce que Dieu a pu donner à cette sœur-là, je l'ai représenté ici en 10 éléments. Amen. Elle est gestionnaire de tout. Alléluia. Donc, il y a le propriétaire que je suis. Il y a elle, gestionnaire. Maintenant, quand vous lisez Jean 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu avec le bébé et la vie et quelle est l'abondance. Donc, il y a une troisième personnalité qu'on appelle le voleur. Dans l'univers, il y a le propriétaire, il y a le gestionnaire et il y a le voleur. Qui peut jouer le rôle du voleur? Ma soeur, viens. Toi, joue le rôle du voleur. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le voleur, mais tu vas jouer son rôle. Maintenant, toi, tu vas tenter de dérober quelque chose. Mais quand tu vas essayer, toi, il ne faut pas te laisser faire. Parce que tu es le gestionnaire. Donc, quand elle va essayer, tu l'empêches. Mais quand elle t'empêche, il ne faut pas forcer. Voilà. Tu laisses. Essaie de prendre. Et quand elle t'empêche, tu laisses. Voilà. Essaie. Non, ça dit, elle ne faut pas prendre. Soit ce sont tes affaires. Elle veut prendre, mais toi tu bloques sa main, tu l'empêches. Tu gardes tes affaires. Alléluia. Allez-y, on vous regarde. Voilà. Voyez? Donc elle a ce que Dieu lui a donné. Elle est consciente qu'elle est gestionnaire. Le gestionnaire a 3 rôles majeurs. Garder ce que Dieu lui a donné, protéger et faire fructifier. Ça, c'est son rôle. Le voleur, il vole. Lui, il vient pour toucher, prendre. Le gestionnaire garde. Maintenant, quand elle vient, elle se défend et elle empêche au voleur de toucher et d'avoir accès. Merci. Maintenant, restez là. Il y a une chose importante ici que je voulais mettre à votre appréciation, c'est le fait que, écoutez-moi très bien, je suis le propriétaire. Elle est là, gestionnaire. Elle garde mes biens. Dans ce que je mets sous sa responsabilité, elle a obligation de faire quoi? Si elle veut rester bon gestionnaire, de protéger, de garder, de faire fructifier et puis de me faire un compte rendu fidèle. Ça veut dire, à chaque fois que j'ai besoin de ce qui m'appartient, elle doit être capable de me le rendre. Maintenant, moi je lui dis, j'ai besoin de ça, réussir sa vie. Elle doit pouvoir me le donner. Maintenant, la preuve qu'elle est consciente que tout m'appartient, c'est qu'à chaque fois que j'ai un besoin et que je viens vers elle, elle n'hésite pas à me donner ce dont j'ai besoin. Et le fait qu'elle comprenne que je sois le propriétaire garantit, c'est-à-dire garantit sa sécurité dans le sens où je me tiens pour elle et je la maintiens gestionnaire, quel que soit ce qui arrive. Un exemple, si je nomme un directeur de société et le directeur de société me fait un compte rendu fidèle, chaque mois il me ressort les comptes fidèlement. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me le rend. Ce gestionnaire-là, je vais le protéger, je vais le maintenir dans son poste. Si même il y a quelque chose qui arrive, moi en tant que propriétaire, je vais le défendre parce que c'est un bon gestionnaire. Donc, ce qui maintient Dieu dans la vie des gestionnaires et qui garantit que Dieu puisse protéger le gestionnaire et veiller à ce que ce qu'il a grandisse, c'est sa fidélité, sa loyauté vis-à-vis du propriétaire. Dites-moi amen. Amen. Maintenant, si cette femme qui est gestionnaire, établie sur mes biens, ne m'écoute plus, je lui dis par exemple, fais-moi un compte rendu. Elle ne me fait pas de compte rendu.
Elle gère les biens comme si les biens lui appartenaient. Il y a problème. Maintenant, je viens, je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu me donnes la vérité sur les prières non exaucées. Et puis elle me dit, oui, c'est vrai, mais bon, je ne peux pas maintenant, on va voir, je te rappelle. Et puis prends le livre, et puis mets ça sous ton manteau. Elle se sert, elle vit des biens, elle garde par devant elle les biens, et quand moi j'ai un besoin, elle refuse de me donner, elle donne des arguments pour ne pas me permettre d'avoir accès. Qu'est-ce qu'elle devient? Un mauvais gestionnaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Maintenant, toi, le voleur, tente de prendre quelque chose. Ne touche plus. Vas-y, ramasse au moins 5 ou 6. Donc, le voleur maintenant vient, et là, au lieu qu'elle empêche le voleur de toucher un peu plus, parce qu'il y a un principe spirituel qui est clair, il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais le préalable, c'est soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, gestionnaire, soumettez-vous au propriétaire. Donc, tout gestionnaire qui n'est pas soumis à son propriétaire ne peut pas faire fuir Satan. Donc, le fait qu'elle soit insoumise au propriétaire que je suis, le fait qu'elle ne m'écoute plus et qu'elle ne me fait pas un compte rendu fidèle, elle perd son autorité sur le voleur. Amen. Mais tant qu'elle m'écoutait et qu'elle était fidèle dans la gestion des biens, elle a la capacité de tenir face au voleur. Elle peut empêcher le voleur, elle peut repousser le voleur. Mais dès qu'elle commence à ne plus m'écouter et qu'elle-même elle se sert, elle perd autorité sur le voleur. Maintenant, elle peut tenter de vouloir s'opposer au voleur. Vas-y, essaie de prendre encore plus. Va tenter de t'opposer à elle. Et puis non, dis-lui même, madame, comment tu peux t'opposer à moi? On fait le même travail. Moi, je vole beaucoup. Toi, tu as au moins un sous ton manteau. Donc, c'est très important. Donc, tout gestionnaire qui vole Dieu, Satan le voleur. Amen. Donc, vous allez voir que les chrétiens ont leur vie qui ne marche pas. Parce qu'en réalité, ils font le même boulot que Satan. Tu ne peux pas le lier. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Quand tu deviens un voleur comme le voleur, alors quand tu tentes de le combattre, on ne peut pas se combattre, on est dans le même camp. Et le principe dit tout royaume divisé contre lui ne peut subsister. Ce n'est pas possible de combattre quelqu'un avec qui tu fais le même boulot. Donc les chrétiens ont perdu leur capacité à lier Satan et à le mettre hors d'état de lui, parce qu'en réalité ils font le même travail que lui. Donc ils perdent. Donc tout chrétien qui vole Dieu perd sa capacité de mettre Satan hors d'état de lui. Vous voyez, elle pouvait le faire tant qu'elle était soumise au propriétaire, tant qu'elle respectait le propriétaire, tant qu'elle apportait au propriétaire ce que le propriétaire demandait. Mais quand elle a commencé à se servir elle-même en cachette et refuser au propriétaire ce qui lui revient, elle perd son autorité sur le dévoreur parce qu'ils font le même boulot. Donc quand un chrétien refuse d'apporter sa dîme, il vole le propriétaire. Alléluia. Quand un chrétien refuse d'apporter ses semences, il vole le propriétaire. Parce que la seule chose que Dieu te demande dans ce qu'il t'a confié à gérer, donne-moi 10% pour que je puisse garder les 90 autres. Maintenant, quand tu lui refuses même les 10 et que tu manges les 10, tu perds ta force sur le dévoreur. Donc Satan vient, il vole, il détruit ta vie, les maladies sont là, les choses n'avancent pas. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Les pasteurs prient pour vous jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils doutent de leur onction. C'est parce que vous n'êtes que des voleurs. Et donc on a beaucoup de voleurs dans l'église. Donc, parce que si vous ne changez pas, n'attendez pas un miracle. Si cette église doit aller de l'avant, il faut que les gestionnaires que vous êtes, vous preniez conscience
de votre rôle de gestionnaire et rendre à Dieu ce qui lui appartient. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de ce qu'il a avec vous. Ce sera suffisant pour qu'il fasse son œuvre. Amen. Oh yeah. Vous me comprenez? Il y a combien de gens ici qui ont ce qui appartient à Dieu par devant eux? Ils n'apportent jamais leur dîme. Mais tes factures ne vont faire qu'augmenter. Satan va continuer à te donner des amendes ici, des choses inutiles qui vont tomber sur ta tête, augmenter. C'est un cercle infernal. Tu ne t'en sortiras pas. Si Dieu tient sa parole pour l'exaucer, frère, vous êtes en train de jouer au jeu, un jeu dangereux. Hein? Quand je suis arrivé à la compréhension que la grandeur, c'est aussi comprendre ces choses-là. Parce que beaucoup de gens pensent que un miracle va se faire, et puis un coup, l'argent va venir, on va faire l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous faites que les pasteurs versent des larmes à l'autel. Ils se battent pour servir Dieu là où vous gardez par devant vous ce que Dieu vous a remis pour leur donner juste pour le service. C'est dangereux. Quand on ne vous paye pas ici, on voit les grèves dans la ville. Si on fait un mois sans vous payer ici, il n'y a pas quelqu'un ici qui... Mais c'est des grèves sauvages que vous allez faire. Et vous, quand vous refusez de rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est normal. Ce n'est pas normal. Si tu reconnais que tu es un gestionnaire, Jésus dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Allez vous asseoir, merci. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et donc c'est très important, quand on est enfant de Dieu dans une église, de comprendre, d'avoir la conscience de la propriété. Dans tout ce que Dieu vous donne, ce n'est pas tout au mange. Dans une bénédiction, il y a une partie mangeable. Il y a une partie qu'on ne mange jamais. Tu vas te tuer, mon ami. Tu vas tuer ta vie, détruire ta bénédiction. On peut t'enseigner toutes les théories de la croix. Jésus est monté, il est descendu, les théories dans ta tête. Tu ne verras rien dans ta vie de bon. C'est pourquoi Dieu m'a dit, parle-leur et dis-leur. Frère, Satan va continuer à vous voler tant que vous volez Dieu. Vous n'aurez aucun pouvoir sur lui. La maladie va vous ronger. Les problèmes vont vous ronger. Tant que vous simulez. Il y a combien de gens dans cette salle-là qui doivent au Seigneur? Tu n'apportes jamais ta dîme. Ah non, j'ai des problèmes. Ah non, mais c'est bon, tu as toujours des problèmes. Parce que qu'est-ce qui garantit Dieu dans ta vie? C'est le respect de ses commandements. Je suis surpris de voir les gens, ils veulent être bénis. Ils ne veulent pas respecter les principes élémentaires. Nos pères l'ont respecté. La Bible parle d'Abraham qui a payé sa dîme à Melchizedek, même pas sous la loi, avant la loi. Sous la dispensation de la promesse. La loi n'était même pas. Donc la dîme était avant la loi. Il a dit non, la dîme c'est la loi. Ils ne lisent même pas la Bible. Qui vous a dit la dîme c'est la loi? La dîme c'est avant la loi. Oui. La dîme c'est avant la loi. Abraham l'a fait sous la dispensation de la promesse. Et c'était un acte de foi et de justice. Melchizedek, roi de Salem. Et la Bible dit dans Galates 3, verset 29, si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Si on peut être postérité d'Abraham, ce que notre Père a été, c'est ce qu'on doit être. Amen. La Bible est d'actualité. Jésus aujourd'hui souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchizedek. La sacrificature selon l'ordre d'Aaron a été cancellée. Mais celle de Melchizedek est éternelle. Il faut des chrétiens qui discutent encore sur cette histoire-là. Mon père, il a dit, mon père, mon ami, tu vas te tuer. C'est parce que tu es cupide que tu es tout le temps en train de chercher. Attendez, le principe de la dîme, c'est juste quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu veut juste t'enseigner que dans tout ce qu'il te donne, il veut faire partie. C'est un principe. Attends, tu respires là, tu payes combien? Bon, attends, quelqu'un te fait du bien, tu sais qu'il est le boss. Et il veut être part, il veut faire part à ce qui t'appartient. Tu dis non.
On te dit que tu as 90%. Fais-en ce que tu veux. Mais les 10%, mais vous payez les impôts. J'espère que tu payes tes impôts. Hein? Vous êtes d'accord que quand on vit dans le public comme la France, on utilise le courant, on marche sur les voies là, on paye, on te pose même pas de questions. À la base, sur ton salaire, avant même que ton salaire n'arrive à toi, les impôts sont coupés et tu es content. Et vous êtes d'accord pour ça, mais quand Dieu veut, mais je ne comprends pas. Là où vous venez restaurer votre âme, là où vous venez recevoir la parole de Dieu, là où on prie pour vous pour que la grâce, vous chantez, vous louez le Seigneur, vous êtes content, mais le minimum c'est juste voilà, être reconnaissant. C'est méchant, hein? C'est méchant. C'est méchant. Attendez. Il faut une conférence comme ça avec cette situation-là. L'église devait avoir 2 ou 3 cas qui appartiennent à l'église. Ici, là, vous pouvez acheter 2-3 cas. Quand il y a un problème, on met nos bus en circulation. On ramasse les membres. C'est mauvais ou c'est bon? Il y a des gens qui ont l'argent du Seigneur, ils sont assis dessus. Le problème, c'est pas Satan, c'est toi le diable qui empêche le Seigneur d'évoluer. Ça peut être dur, je suis désolé, mais c'est la vérité. Il faut que Dieu te délivre. Parce que si vous n'arrivez pas à cette liberté, vous n'avez pas commencé avec Dieu. Parce que la Bible dit la richesse injuste, c'est l'élémentaire. Celui qui n'a pas été fidèle à la richesse injuste, qui lui donnera les richesses éternelles? Voilà pourquoi, même quand on enseigne des choses profondes, tu ne comprends rien du tout. Parce que dans la richesse injuste, tu es fidèle. Donc les profondes, ce qui est éternel ne te concerne plus. Parce que les choses simples, tu ne comprends pas, tu es bouché, c'est normal. Soyez fidèles. Vous savez, ce que je vous dis, c'est ce que je pratique. Dîme, j'ai peur de ça. Mes collaborateurs sont là, ma responsable financière est là. Nous, on paye la dîme. Moi, je paye ma dîme. L'église paye la dîme des dîmes. Et l'église paye la dîme sur tous nos entrées comme offrande, tout. J'ai ordonné ça systématique. Quand toutes les offres, on enlève la dîme. Pourquoi? La Bible dit Abraham a fait la guerre. Il n'était pas seul, il était beaucoup. Il a payé la dîme sur tout, sans consulter même les soldats qui sont venus à eux. Il aurait pu partager, puis chacun paye tout. Mais il s'en fout, il a payé la dîme sur tout. Son revenu. Il y a un pasteur qu'on appelle Oédé, pour vous le connaissez. Un jour, les gens lui ont posé la question, comment tu fais que tu es aussi puissant financièrement? Il dit, si je vous dis, vous n'allez pas aimer. Le pasteur a dit, dis-nous. Il s'attendait à des principes, 25 principes pour être prospère, 45 principes pour avoir l'argent. Tout ça, c'est du pipeau. Mon ami, prête la dit, commence par là. Respecte l'élémentaire. Il dit, mais moi je donne ma dîme et je mets la dîme sur mon organisation. Et il dit, quoi? C'est ça, là? Parce que c'est. Quand quelque chose devient difficile, ça veut dire Satan sait qu'il y a la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens ont du mal à donner. Donner devient compliqué. Quand on parle, on dit oui. Et aujourd'hui, Satan utilise ça pour attaquer l'église. Parce que je vous dis, l'une des plus grosses ruses dans ces temps de la fête, c'est empêcher l'église de prospérer. Parce que Satan sait que si l'église n'a pas les finances, son évangile n'ira nulle part. Parce que je vous dis la vérité, les pieds de l'onction sont les finances. Yeah. Tu peux avoir ton onction, si tu n'as pas l'argent, ton onction n'a pas pied. Mais Satan le sait. Oui. Nous sommes en train de faire un séminaire, là je parle mercredi, sur libérer les richesses des nations. Je vous dis la vérité. Contrôler. Satan sait que si ici en France, l'église arrive à contrôler le système financier, c'est fini. C'est fini pour l'évangile. L'évangile prend la ville. Quand tu as touché le système financier d'une ville, tu vas prendre toute la ville. C'est pourquoi l'argent est entre les mains des gens qui ne vont jamais financer l'évangile. Mais ils sont prêts à faire la promotion de l'homosexualité dans les villes. Ils s'en foutent de votre affaire de Jésus. Mais tant que l'église ne comprend pas, parce que nous on ne paie pas sur le même système qu'eux, pour prospérer, il y a des principes à respecter. Voilà pourquoi, pour que Dieu nous aide à lui donner. Donner est un
principe de vie. Un homme qui n'est pas prêt à donner ne peut jamais recevoir. La vie tient sur deux choses. Inspirer, expirer. Inspirer, c'est recevoir. Expirer, c'est donner. Si j'inspire et je dis, je suis avare, je garde l'air pour moi. Ici, une heure, je tombe, je meurs. Donc là où on reçoit sans donner, on est en train de mourir. Un cadavre ne reçoit plus. Pourquoi il ne reçoit plus? Parce qu'il n'a plus de capacité de donner. Là où, ouais. Donc quand tu refuses de donner, tu es dans la position d'un cadavre. Je veux mourir. Vous avez quelqu'un qui mange, qui ne va pas à la scène? Dieu a dit à Abraham deux choses. Il dit, je te bénirai. Premier niveau de bénédiction. Mais ce n'est pas pour ça. Pour que tu sois source de bénédiction. Ça, c'est le plus grand niveau que Dieu veut que tu atteignes. Amen. Comprenez cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut prendre ta vie. Tu as quel argent, toi? Si Dieu doit braquer quelqu'un, ce n'est pas toi. Tu as quoi? Rien du tout. Parce que je vois déjà, ils sont. Attends, je ne comprends pas déjà, les pauvres, ils sont bizarres. Tu n'as rien et puis tu te prends pour quelqu'un qui a l'argent. Les gens qui ont l'argent, ils vont aller au Qatar. Qui ont du pétrole et qui sont insolents sur le plan financier. Vous avez déjà vu un voleur braquer une maison inachevée? Il y a quoi là-bas à prendre? N'insultez pas Dieu. Votre vie est encore inachevée. Vous êtes en construction. Donc quand on vous prêche la vérité, ne soyez pas sous vos gardes. Est-ce que ça ne veut pas encore prendre mon argent? Tu n'as rien. On veut t'aider à t'en sortir. Amen. Si tu es chrétien, né de nouveau, tout le monde n'est pas escroc. En tout cas, moi je ne suis pas un. Amen. Donc quand je te parle, là, je te dis les choses parce que c'est ça qui est bon pour toi. Amen. Comprends que tu ne peux pas aller de l'avant sans comprendre le principe de la propriété. Si vous tous qui êtes dans cette église, chacun fait sa part. J'ai dit 2020 sera votre année. Amen. Si vous voulez, ne faites pas extra, faites ce que Dieu vous demande. Tous ceux qui travaillent dans cette église, qu'on ne te demande plus pardon pour apporter déjà ta dîme. Fais ça comme ça. Respecte. Je respecte ça. Parce que je suis juste un gestionnaire. Tous les mois, c'est difficile, tu as des factures, tu n'as pas les factures, tu enlèves ce qui appartient à Dieu, tu déposes. C'est une priorité. Dis, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes et vous verrez. La maison du trésor, c'est là où tu nourris ton âme. La dîme, tu n'as pas de droit sur ta dîme. On ne fait pas un planning sur la dîme pour dire je vais donner ce mois-là à un orphelinat. Ce n'est pas toi qui as cette autorité-là de le faire. La dîme se dépose à la maison du trésor. C'est le sacrificateur qui oriente la dîme. Ce n'est pas toi qui oriente. Moi, les chrétiens qui disent ce mois-là, je vais envoyer ma dîme ici, le mois prochain. Ça ne se fait pas comme ça. Si on t'a enseigné ça, il faut enlever ça de ta tête. Tu déposes ta dîme ici dans cette église. La dîme ne se partage pas entre toi et deux pasteurs. La dîme, on ne prend pas la dîme pour faire offrande à un pasteur. Non. Tu veux faire une offrande à un pasteur parce qu'il t'a béni, fais-lui une offrande. Mais la dîme, c'est pour la maison du trésor. Et la maison du trésor pour toi, c'est ici. Dis-moi ici. Ici. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que c'est bon? On peut vous dire toutes sortes de choses. Et je constate que la faiblesse de l'Église, c'est sur ce point. Les chrétiens sont désobéissants. Les chrétiens combattent l'œuvre par leur incapacité à respecter ce que Dieu leur dit. Mais oui, tu peux combattre l'œuvre sans le savoir. Un jour, il y a un pasteur qui en a un témoignage, un grand pasteur, très grand. Et il s'apprête à venir à l'église et Dieu lui dit, ce dimanche, j'ai parlé à un frère qui doit te remettre $100 000 pour une campagne d'évangélisation. Le pasteur se lève, Dieu dit, je lui ai parlé la nuit, il viendra à l'église avec les $100 000 en chèque cash. Et il a ça dans une enveloppe, dans son sac. Quand tu finis de prêcher, va à la porte, pendant qu'on fait des annonces, arrête-toi là-bas, salue tous les fidèles qui vont sortir, il mettra l'enveloppe dans ta main. C'est clair comme instruction. Le pasteur finit de prêcher, il se met à la porte, il salue tous les frères.
À la fin, personne ne met l'enveloppe dans sa main. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit de me mettre à la porte et qu'à la fin, le frère allait le faire. Dès qu'il interroge Dieu, la voix lui dit, le frère est venu avec l'argent. Mais pendant les annonces, il a changé sa pensée. Dieu dit, c'est pas ma faute. Le frère dit, mais comment? Il dit, j'ai ordonné, il a accepté, mais vers la fin, il a changé sa pensée. Il y a des gens ici qui sont des coupeurs de route spirituels. Le monsieur a changé sa pensée. Il a coupé la route de l'offrande. Donc je vous dis la vérité. C'est pourquoi, parce que non, ne jouez pas avec. Si vous voulez voir vos églises, vos fidèles qui sont là, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Pour que Dieu garde leur pensée sur sa volonté. Sinon, quelqu'un va prendre une bonne décision de dire, j'envoie ça au pasteur Aolia. Avant d'arriver ici, quelqu'un va l'appeler puis sa pensée change. Priez pour eux. Souvent, ce n'est pas une affaire de Satan, c'est les gens. Ils sont assis là. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de vouloir faire du bien à quelqu'un? Tu dis, ah le frère là, je vais donner 100 € après la prière. Et puis, dès que tu arrives vers lui, c'est 10 € que tu as envie de lui donner. C'est jamais arrivé. Mais le frère qui n'a pas reçu les 100 là, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il ait les 100. C'est toi qui as changé ta pensée. Tous ceux qui ont l'argent de ce ministère, je vous ordonne d'envoyer ça au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ramène vos pensées dans la voie du Seigneur. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Si tu es béni, acclame Jésus. Je vais prier. Je ne voulais pas. Est-ce que tu as compris la parole?